Les vidéos de break ne font quasiment plus de vues depuis plus d'un an. Alors que de 2010 à 2017, le break sur le net était au sommet de sa forme. Comment ça se fait que le break qui est censé être aux Jeux Olympiques 2024 dégringole à ce point? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. Eh bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore la chaîne YouTube, sur cette chaîne on parle de hip-hop et de sport extrême. Et aujourd'hui on va voir pourquoi le breakdance dégringole en termes de statistiques sur internet et plus particulièrement sur YouTube. Alors déjà il y a plusieurs constats à dresser pour se questionner justement sur la dégringolade du break. Pour moi l'un des premiers constats est tout simplement le référencement des termes pour trouver le break sur YouTube. Le terme break ou encore b-boying n'existe pas sur la plateforme YouTube. Il n'est tout simplement pas assez bien référencé. Même si le terme réel de notre culture est le break ou encore le b-boying ou très récemment le breaking, sur la plateforme YouTube ou encore sur internet il n'en est rien. On va essentiellement parler de breakdance, alors que le terme breakdance a été inventé par les médias et ne définit pas réellement ce qu'est notre culture. Donc toutes les personnes qui vont mettre en avant les vrais termes de notre culture sont vouées à rester dans les bas-fonds de YouTube, car ces termes ne sont tout simplement pas assez recherchés. Donc maintenant voyons voir, si on tape certains termes dans la barre de recherche de YouTube, qu'est-ce qu'on va trouver? Si déjà on tape le terme breakdance, qui est certainement le terme le plus recherché sur YouTube, voici ce qu'on va trouver. Il va falloir attendre jusqu'à la 10e vidéo pour avoir une vraie vidéo de break. Et encore, on n'est là pas particulièrement sur une vidéo qui va réellement parler de break. On est sur une sorte de vidéo challenge vulgarisation du break qui va pas forcément parler de break à un niveau poussé, mais c'est déjà pas mal. Ou sinon, il va falloir attendre la 15e vidéo pour tomber sur une vidéo qui parle réellement de break. Donc la vidéo en question est une vidéo défi de Mike Check qui essaye d'apprendre la coupole. Et en termes de vues, c'est encore plus critique. Si on prend les 10 premières vidéos qui ne parlent pas réellement de breakdance que je vous ai dit un petit peu avant, seulement 8 vidéos ont atteint le million de vues au cours de l'année dernière. Alors que ce ne sont même pas des vraies vidéos de break. Seulement 8 vidéos qui ont atteint le million de vues. C'est peu en une année, 8 vidéos. Imaginez-vous que le plus grand événement de notre culture soit le Red Bull BC One, la finale du Red Bull BC One 2020 qui est la vidéo la plus vue des vidéos de battle, n'a atteint qu'à peu près 170 000 vues pour un Red Bull BC One. En comparaison, la finale de 2019 avait fait plus de 330 000 vues. La finale de 2018 avait fait plus de 720 000 vues. Et la finale de 2017 avait fait plus d'1 million de vues. C'est horrible la décadence qui s'est passée en termes de vues au bout de 3 ans. Sachant qu'en 2017, la finale n'était pas la vidéo la plus vue du Red Bull BC One, c'était le premier tour Willy versus Issei qui avait fait 37 millions de vues. Cette année, aucun battle n'a atteint un chiffre aussi incroyable. On est à des millions de vues de différence en seulement 3 ans. C'est critique, vraiment. Maintenant on va parler un petit peu des youtubeurs break et on va voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il nous reste comparé à avant 2017? Déjà on va parler du côté anglophone. Pourquoi? Parce que les résultats anglais vont tout simplement avoir une incidence directe sur nos résultats en France. Au niveau des youtubeurs break anglophones, voici les youtubeurs les plus importants. On va avoir Monster Strange, le coach Sambo, B-Boy Online, Mr. Jump Tricks, Vitality, Fitness and Science, Pygmy, Vinkani TV. Et ça c'est pour les youtubeurs break indépendants. Maintenant on va parler un petit peu des grosses chaînes de battle. En termes de grosses chaînes de battle, il va y avoir B-Boy World, Yakfim, Stance, Pro Dance TV qui s'est renommé New Dance TV. Alors déjà, première chose qu'on remarque du côté anglophone, c'est que ces dernières années, le nombre de vues a drastiquement baissé au niveau de chacune de ces chaînes YouTube. Par exemple, pour citer la chaîne la plus connue du tuto game, Vinkani TV, il y a à peu près 2 ans, il faisait entre 5 000 et 80 000 vues avec une moyenne par mois d'au moins 30 000 vues par vidéo. Aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, Vinkani TV n'a jamais dépassé les 5000 vues. On parle là d'une chaîne de 400 000 abonnés qui produit du contenu
toutes les semaines régulièrement. C'est très critique. Et c'est exactement la même chose pour les autres chaînes anglophones des youtubeurs break indépendants. Juste que leurs résultats coïncident avec leur nombre d'abonnés. Tout simplement. On a un vrai écroulement des vues au niveau des vidéos de break. Et je parle là même pas des chaînes de battle. Imaginez-vous pour la chaîne B-Boy World, ça fait 7 mois qu'ils sont inactifs. 7 mois pour une chaîne qui publiait du contenu tous les jours pendant quasiment plus de 5 ans. La chaîne Stance, le plus gros représentant des chaînes internationales de battle, aujourd'hui n'arrive même plus à dépasser les 1000 vues. Est-ce que c'est normal? Très bonne question. Et sur le marché francophone, on est quasiment sur la même lignée, avec juste des chiffres beaucoup plus bas. Là où sur le marché anglophone, si j'avais fait plus de recherches, j'aurais pu trouver d'autres chaînes YouTube. Nous, en France, on doit être à peine 10 youtubeurs break à faire des vidéos sérieusement. Et notre plus gros représentant en ce moment est Justin Link avec 27 500 abonnés, mais ça fait déjà 3 mois qu'il n'a pas fait de vidéo. Je ne compte pas B-Boy Arthur avec ses 270 000 abonnés parce que Arthur, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il n'a pas fait de vidéo de break et la plupart de ses abonnés sont là pour ses vidéos de muscu et aujourd'hui pour ses vidéos challenge défi. Alors pourquoi on a un constat aussi catastrophique au niveau du break sur YouTube et plus particulièrement sur le net? Eh bien, je vois plusieurs pistes. Piste numéro 1. Alors je vais parler en général pour le YouTube break anglophone parce que de toute façon ça va directement répercuter le YouTube francophone. Je pense que la première raison de ce déclin est le changement de format. Et on le voit surtout sur les chaînes de battle qui sont passées du format vidéo au format live. Et pour moi ça a été un choix à double tranchant. Parce que il est vrai que le temps de visionnage et que les vues directes sur un format live est beaucoup plus intéressant que par rapport à des vidéos. Mais malheureusement sur le long terme, un live va complètement détruire une chaîne battle. Pourquoi ? Car une personne va avoir beaucoup moins tendance à regarder un live de 4 heures plutôt qu'une vidéo de 3 minutes. Les gens ont envie de regarder le battle de leur b-boy préféré et non de chercher où est le battle de leur b-boy préféré dans un live de 4 heures. Ce qui fait qu'un live est très difficilement re-regardable si on n'était pas là en direct. Alors pour moi, ce qu'il aurait fallu faire, c'est comme les beatboxers, c'est oui, faire des lives, mais après que le live soit terminé, couper les battles séparément et remettre les vidéos des battles sur les chaînes YouTube. Ça aurait fait plus de contenu, donc plus de potentiel vues et tout simplement que les vidéos auraient été plus remarquées car il y aurait eu plus de choix. Deuxième problème avec le changement de format, je vais parler des shorts. Au niveau des youtubeurs break indépendants, beaucoup ont utilisé abusivement les shorts. Donc je vous rappelle, les shorts c'est tout simplement la nouvelle fonctionnalité de YouTube, c'est des espèces de vidéos un peu à la TikTok. Et par exemple pour le cas de Vincani TV, il a clairement abusé des shorts ces 3 derniers mois. Et je pense que ce format a peut-être contribué à faire descendre drastiquement les statistiques de sa chaîne YouTube. Parce que ce qu'il faut dire c'est que les shorts sont quand même moins qualitatives qu'une vraie vidéo. C'est très intéressant pour une plateforme comme TikTok, mais pour YouTube, ça a l'air de beaucoup moins intéresser. Mais bon, comme les shorts sont là depuis à peine 3 mois, je ne pense pas que ce soit la seule raison. Donc passons à la piste 2. Donc tout simplement la deuxième piste de ce déclin du break sur YouTube serait pour moi tout simplement le Covid. Il faut dire ce qui est, le Covid a mis un sacré bordel à notre culture. Là où certaines autres cultures ont vu des opportunités, nous on n'a pas su les voir. Beaucoup d'autres cultures ont profité du Covid pour faire un maximum d'e-battle et nous ça n'a pas été le cas. Nous les b-boys on n'a pas su tirer parti de cette situation. Du coup, il y a eu beaucoup moins d'events, les b-boys ont arrêté de publier du contenu, le mouvement a commencé à couler, les b-boys ont arrêté de s'entraîner et le niveau généralisé a quand même baissé. Ce qui a entraîné moins de vidéos, donc du coup moins de vues, donc le déclin du break sur les plateformes du net. En vrai, il n'y a que Red Bull qui a réussi encore à nous faire rêver un petit peu pendant cette période en publiant du contenu de qualité et des petits battles
sur internet. Et là où il y avait l'opportunité de faire quelque chose d'original et d'inédit, on n'a pas su la saisir. La troisième piste pour moi de ce déclin est tout simplement la migration des b-boys sur d'autres plateformes d'internet. Ce qu'on a fait durant ces 4 dernières années, c'est que la plupart des danseurs et des orgas break ont migré soit sur Facebook ou sur Instagram. Et qu'est-ce que ça a créé ? Au niveau des battles, ça a créé que la plupart des événements en live ont été publiés exclusivement sur Facebook. Et si on n'était pas abonné aux pages adéquates, on pouvait complètement rater un événement parce qu'il n'était pas retranscrit ailleurs que sur Facebook. Et pour les b-boys, ils ont préféré le format court d'Instagram pour publier leur contenu. Et on le voit encore aujourd'hui, les réels sont vraiment très virales au niveau du b-boying. Mais cela crée plusieurs problèmes. Déjà, premièrement, avec Insta, on ne gagne pas directement de l'argent avec la plateforme. Et développer un business directement via son contenu devient assez difficile sur Instagram. Et je ne pense pas que beaucoup de b-boys soient sponsorisés par des marques ou encore des entreprises. Ils doivent être une 50aine dans le monde tout au plus. Après peut-être que je me trompe, à vous de me dire. Mais moi ce que je pense c'est que les b-boys ont été beaucoup plus intéressés par le nombre de vues et le nombre de likes de la plateforme d'Instagram qui va beaucoup plus flatter leur ego. Moi ce que je reproche pour ma part, ce n'est pas le fait que les b-boys ont migré vers d'autres plateformes, c'est tout simplement qu'ils ont délaissé une plateforme très intéressante comme YouTube pour d'autres plateformes moins intéressantes en termes de business. Pour moi, il est très facile de retranscrire un live ou une vidéo sur toutes les plateformes. Une fois que le live ou la vidéo est créé, pourquoi ne tout simplement pas les mettre sur toutes les plateformes ? Tant qu'à créer du contenu vidéal, autant ne pas se fermer des options et publier son contenu sur toutes les plateformes. Le but est tout simplement de toucher un maximum de personnes pour notre culture. La quatrième piste pour moi, c'est tout simplement le manque de choix. Là où il y a quelques années, on avait le choix entre plusieurs formats de vidéos de breakdance, il faut dire qu'aujourd'hui, on est cantonné à 2 formats de vidéos, les tutoriels et les battles. Et il faut dire ce qui est, ces 2 formats sont très spécifiques aux pratiquants du break. Si on est une personne lambda, on n'a pas forcément envie de regarder un tuto pour apprendre le break ou un battle qu'on ne va rien y comprendre. Monsieur tout le monde, lui, ce qu'il veut, c'est se prendre une claque visuelle en regardant des vidéos de break. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait retrouver beaucoup plus de formats mainstream, comme les World Best B-Boy, les récaps, les trailers, les courts-métrages, les teasers ou encore des vidéos humoristiques intégrant du break. Et comme aujourd'hui nous sommes limités à 2 formats qui ne plaît pas vraiment au grand public, donc le nombre de vues concernant notre culture a drastiquement baissé. La piste numéro 5 est directement liée à la piste numéro 4. Pour moi, c'est la baisse globale de la qualité des vidéos de break. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que aujourd'hui les vidéos break sont de moins bonne qualité, mais juste que le propos a changé. Aujourd'hui, on est dans des vidéos qui vont donner beaucoup de valeur aux personnes initiées et beaucoup moins au grand public. Comme je l'ai dit juste avant, le grand public veut se prendre une claque visuelle. Et faut dire ce qui est, les battles ou les tutos ne vont pas vraiment nous mettre des claques visuelles. Le grand public a besoin de rêver en nous regardant danser. Il a besoin de se dire que putain, jamais je n'arriverai à faire cette danse, c'est beaucoup trop incroyable. Le public aime cette sorte d'inaccessibilité de notre art. Et malheureusement, les tutos et les battles ne sont pas forcément le meilleur format pour représenter cela. Alors qu'à l'époque, les courts-métrages, les trailers et les best-of le faisaient beaucoup mieux. Les best-of par exemple permettaient de compiler les meilleurs moments de notre art et de faire rêver monsieur tout le monde. Ce qui, bien entendu, intéressait davantage de personnes. Et la dernière piste, la piste numéro 6, est pour moi tout simplement l'évolution des passages de break. Personnellement, je trouve que le break d'aujourd'hui est beaucoup moins impressionnant que le break d'avant. Je m'explique. Avant, il est vrai que les passages étaient beaucoup moins subtils et moins détaillés. Mais ils étaient en général beaucoup plus impressionnants et dynamiques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un break tellement complexe, tellement détaillé, que si on n'est pas
nous-mêmes des initiés, on ne peut réellement comprendre la vraie valeur d'un passage. Là où par exemple je prends à l'époque des b-boys comme Negin, Gravity, Kill, Pocket, on n'avait pas besoin de comprendre la subtilité de leur passage pour se prendre une claque visuelle dans la bouche. Alors qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans la recherche de la subtilité, de la complexité et de la propreté. On a un petit peu perdu ce côté roots de l'époque, ce côté prise de risque, ce côté technique pure qui impressionnait justement le grand public. On a toujours des très beaux représentants de la technique aujourd'hui au niveau du b-boying, mais c'est vrai que comme ils sont moins mis en avant par tout ce qui est trailer, best-of, etc., et ben le grand public n'a pas envie d'aller chercher ce type de danseur. Et pour moi, il est vrai qu'il faut vraiment être un initié de la culture pour comprendre toute la beauté et la complexité des passages des b-boys actuels. Ce qui n'est malheureusement pas le cas du grand public. Donc voilà pour moi les 6 pistes qui font que le break a perdu drastiquement en visibilité au cours de ces 3 dernières années. Mais maintenant qu'on a pointé du doigt les problèmes, vous allez me dire quelles sont les solutions. Alors déjà, premièrement, on a besoin que les initiés de la culture soient solidaires et avec nous, les créateurs de contenu. Votre travail n'est pas particulièrement difficile, il vous suffit tout simplement de partager les vidéos, de commenter les vidéos, de les liker et tout simplement de donner de la force à tous les créateurs de contenu de vidéos break, que ce soit des créateurs anglophones, des créateurs francophones, des chaînes de battle ou des youtubeurs indépendants. On a besoin de vous, on a besoin des initiés, on a besoin des passionnés et on a besoin de force. C'est très important. On a un rôle à jouer, mais vous aussi, les passionnés, vous avez un rôle important à jouer. Si des domaines tels que le tricking, le beatbox, le skate ou encore le BMX ont réussi à tirer leur épingle du jeu, pourquoi pas nous? La seule différence qu'il y a eu avec ces autres disciplines, c'est que les passionnés ont donné un soutien incommensurable à leurs représentants sur le net. Et nous aussi, on a besoin de vous. Une autre solution serait de varier le type de contenu. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, on est exclusivement en ce moment sur 2 formats. Le format tuto ou le format battle. Et ce, même en France. Il y a très peu de youtubeurs francophones qui font autre chose que du tuto ou du battle. Donnez de l'amour dans votre contenu et dites-vous bien que le tuto n'est pas la seule option. Et si vous êtes déjà présent sur d'autres plateformes que YouTube telles que TikTok, Instagram ou encore Facebook, eh bien publiez vos vidéos TikTok sur YouTube, publiez vos vidéos YouTube sur TikTok et vice versa, mais soyez présents sur toutes les plateformes. La culture en a besoin. Donc voilà quelques pistes de solutions. Je pense que chacun de nous a un rôle à jouer et c'est pourquoi moi-même j'ai décidé de mener plusieurs actions pour aider notre culture. Alors il est vrai qu'on n'a pas forcément un nombre d'abonnés ou un nombre de vues incroyable en ce moment sur les vidéos, mais j'ai décidé de faire revenir un petit concept que je faisais il y a déjà quelques années de cela sur mes tutos, qui est les chaînes à l'affiche. Sauf que à l'époque, au niveau des chaînes à l'affiche, je mettais à l'affiche tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, vous pourrez directement me contacter via mes réseaux sociaux ou encore la chaîne YouTube pour que je mette à l'affiche vos chaînes YouTube. Par contre, je ne mettrai à l'affiche que des chaînes qui parlent de culture hip-hop, de culture urbaine ou de sport extrême. Même si ce n'est qu'une seule vidéo sur votre chaîne YouTube. Toutes les chaînes qui parlent d'autre chose que de danse, de sport extrême ou de culture urbaine, je ne les mettrai pas à l'affiche sur cette chaîne YouTube. Deuxième action que je vais mener, c'est que je m'engage à partir de cette vidéo à au moins 2 fois par an créer des événements communautaires pour la culture. Je parle là de e-battle, de concours, de trailers, de vidéos organisées avec la communauté. Ce genre de choses quoi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé ma chaîne secondaire Blockbox TV. Cette chaîne est vraiment là pour vous. Je peux comprendre que ça peut être chiant de devoir gérer une chaîne YouTube, de devoir créer du contenu régulier, etc. etc. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Si vous voulez publier du contenu, votre contenu sur YouTube, mais que vous ne voulez pas avoir le désagrément de gérer une chaîne YouTube, vous pouvez envoyer votre contenu pour
pour la chaîne Blockbox TV. C'est vraiment la chaîne de la communauté. Imaginons que vous avez filmé un petit training de vous avec un petit montage, un trailer de vous ou encore un battle dans votre ville, mais que vous n'avez pas envie de créer une chaîne YouTube pour l'uploader, vous pouvez tout simplement me l'envoyer et je l'uploaderai pour vous. Cette chaîne est votre chaîne et la chaîne de la communauté, un peu à l'instar de la chaîne Swiss Beatbox pour les beatboxers. Et dernière action que je vais mettre en place, c'est tout simplement venir vous donner du soutien, vous, sur vos propres vidéos. Certains abonnés ont pu le voir, durant ces derniers mois, j'ai commenté pas mal de vidéos de petits youtubeurs francophones ou anglophones au niveau du break. Et je continuerai à le faire. J'aime beaucoup sur mon temps libre chercher des petites chaînes YouTube break isolées et donner un maximum de force à ces chaînes YouTube. Et vous le voyez aussi très souvent en post communauté, je partage des petites pépites de la culture break sur internet. Donc je continuerai à faire ça sur mon temps libre et je vous invite vous aussi à en faire de même. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien entendu à la commenter pour me donner votre avis. C'était Block, mettons le cap ensemble vers les sommets du net et donnons au break sa gloire d'antan. N'oubliez jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Tchuss.